Bienvenue sur Question de Daron, un podcast Bubble Mag. Pourquoi la parentalité positive doit-elle ses origines à Gandhi ? La parentalité positive ou bienveillante, reprise dans ses recommandations par le Conseil de l'Europe, la classe, trouve ses sources dans plusieurs courants de pensée qui ont fait leur chemin tout au long du XXe siècle. Le premier à en parler est le psychothérapeute autrichien Alfred Adler au début du XXe siècle, qui émet l'idée que le sentiment d'infériorité serait délétère pour le développement de la personnalité, sans blague, et préconise de traiter les enfants avec respect. Ces travaux sont poursuivis aux États-Unis par le psychiatre Rudolf Dreikurs, qui propose alors une méthode pragmatique pour stimuler le comportement coopératif chez l'enfant, sans punition ni récompense. De nombreux auteurs ont ensuite repris ces thèmes, et notamment le psychologue israélien Haïm Ginott, qui, en 1965, publie aux États-Unis un livre fondateur vendu à plus de 5 millions d'exemplaires, Entre parents et enfants. Dans cet ouvrage, il élabore une approche de l'éducation fondée sur 4 principes révolutionnaires pour l'époque. Premier principe, se faire obéir sans menace, sarcasme ou punition. Deuxième principe, critiquer sans humilier, complimenter sans juger, exprimer sa colère sans violence. Petit 3, accueillir les émotions. Et enfin, le 4e principe, créer un lien de confiance avec l'enfant et développer leur confiance en eux. C'est à lui que l'on doit la célèbre méthode Faber et Maslach qui s'en inspire directement. En 1981, c'est au tour de la psychologue américaine Jane Nelsen de reprendre le flambeau. Avec son livre « La discipline positive » et divers ouvrages successifs traduits dans le monde entier, elle développe une méthode éducative et met en place des formations destinées aux parents. Un succès fulgurant. À la même époque, et toujours aux États-Unis, le psychologue Marshall Rosenberg, qui a voyagé dans le monde entier pour intervenir en tant que médiateur dans les conflits et promouvoir la paix, développe le concept de la communication non violente, la célèbre CNV, terme en référence au mouvement de Gandhi, et décline son approche dans les relations parents-enfants. Depuis, le concept de parentalité positive s'est peu à peu répandu dans le reste du monde occidentalisé, et notamment en France, grâce à de nombreux auteurs comme Isabelle Filiosa, Catherine Guéguen, Anne Bacchus ou encore Catherine Dumontel-Crémer. Mais le plus intéressant est que ce qui est né de convictions intimes est aujourd'hui corroboré par la science. Les recherches les plus récentes sur le cerveau de l'enfant montrent qu'une éducation respectueuse et empathique permet au cerveau de se développer de manière optimale. Et à l'inverse, que l'humiliation, le stress, les violences verbales voire physiques régulières peuvent modifier en profondeur un cerveau en construction en altérant ses capacités cognitives et affectives. Attention, ces attitudes sont délétères quand elles se répètent régulièrement. Pas quand de temps en temps, vous vous énervez sur vos enfants plus que de raison et criez à vous décrocher la mâchoire. Ça, c'est tout à fait normal. Question de daron ? Les darons, posez vos questions en envoyant un mail à podcast@bubblemag.fr. À bientôt.